Bienvenue sur Info Live TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Quelques 80 000 membres de Kadima, le parti centriste au pouvoir en Israël, ont été invités à voter ce mercredi lors des primaires organisées pour désigner leurs candidats en vue des élections législatives anticipées du 10 février. Le scrutin qui a eu lieu dans 75 bureaux de vote a débuté à 10 h ce matin et devrait s'achever à minuit. Les résultats devraient être rendus publics jeudi matin. 2 heures après le début des opérations, seuls 5% des membres inscrits avaient voté, ont indiqué des responsables de Kadima. Parmi eux figurait la dirigeante du parti Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères qui a voté à Tel Aviv. Alors qu'Ehud Olmert avait placé Kadima à la tête du gouvernement, les derniers sondages constatent un net recul du parti avant le scrutin du 10 février, alors que le Likoud de Binyamin Netanyahou est en tête. Malgré le fiasco du système informatique utilisé lors des primaires du Likoud et du Parti travailliste, Kadima a également pris le risque et décidé de mettre le système de vote électronique à disposition de ses membres à travers le pays. À 48 heures de l'expiration de la trêve, 12 roquettes Qassam ont été tirées ce mercredi. La dernière d'entre elles a touché le centre industriel de Sderot, où plusieurs personnes ont été commotionnées. On déplore également des dégâts matériels dans une grande surface à proximité. Les autres roquettes ont explosé près d'Ashkelon, du conseil régional de Sha'ar HaNegev et dans la région d'Eshkol. 2 personnes ont été traitées à l'hôpital Barzilai pour des problèmes auditifs suite à l'explosion. Suite au terrible accident d'autocar à proximité d'Elat, 2 avions affrétés par le gouvernement russe transportant des membres de la famille des victimes ainsi que des équipes médicales ont atterri ce mercredi matin en Israël. Des avions israéliens devraient pour leur part rapatrier en Russie les corps des personnes décédées. 25 agents de voyage russes ont été tués et 33 autres blessés ce mardi lorsque l'autocar dans lequel ils se trouvaient s'est renversé dans un ravin de 60 mètres de hauteur. Le dirigeant du Likoud, Binyamin Netanyahou, s'envolera pour la France ce mercredi soir. Il rencontrera le président français Nicolas Sarkozy, le ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, la ministre de l'économie Christine Lagarde et des représentants de la communauté juive française. Netanyahou s'apprête à expliquer à la France plusieurs points de la politique qu'il compte mener s'il devient Premier ministre, dont les négociations avec les Palestiniens et sa théorie de la paix économique. Moscou a accepté de livrer à l'armée libanaise 10 chasseurs MiG-29. L'annonce faite hier par le ministre de la Défense libanais Elias Mur a suscité un grand étonnement dans les milieux diplomatiques, notamment américains, européens et arabes. Israël a également condamné cet accord, affirmant que ce dernier constitue un danger direct pour la sécurité de l'État hébreu. Selon des sources ministérielles libanaises, c'est la première fois que le Liban acquiert du matériel russe de Moscou directement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Info Live TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.